Vous utilisez Advantage Plus, mais votre CPA explose dès que vous augmentez votre budget. Vous n'êtes pas seul. C'est l'erreur la plus fréquente chez ceux qui passent en Advantage Plus, anciennement CBO, sans comprendre comment l'algorithme réagit. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi vos campagnes Advantage Plus se mettent à déraper, ce qu'il faut absolument éviter et comment structurer correctement une campagne qui scale avec stabilité. Pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, je me présente, je suis Ludivine Soiret, la cofondatrice de l'agence Many Leads et depuis 2021, on aide les entreprises à générer des prospects qualifiés grâce à la publicité Meta, Facebook et Instagram, et à des tunnels optimisés. On met en place des systèmes complets de génération de leads qualifiés pour nos clients. Et ce que je vous partage dans les vidéos sur ma chaîne, ce sont des apprentissages sur ce que je vois sur les clients qu'on sert dans l'agence. Donc sans plus tarder, on va parler dans cette vidéo d'Advantage Plus. Donc pourquoi vos CPA explosent en Advantage Plus? Donc quand je dis CPA, coût par acquisition, Advantage Plus vous donne plus de liberté. Mais plus de liberté signifie aussi plus de risques. Donc surtout si vous n'avez pas une base solide. Donc la première erreur numéro 1, c'est d'intégrer des créas ou des audiences non testées dans une Advantage Plus qui fonctionne. Si vous avez par exemple une Advantage Plus qui fonctionne avec 3-4 créas dedans, un budget qui permet de dépenser sur chaque créa ou en tout cas de permettre à Facebook d'aller trouver les créas ou la créa sur laquelle il doit le plus dépenser et que ça tourne, vous pouvez éventuellement couper des créas dans cette Advantage Plus. Mais si on parle d'Advantage Plus, non pas en testing, mais bien ici dans cette vidéo en scaling, vous ne devez absolument pas ajouter des éléments non testés dans cette campagne que vous voulez scaler. On ne met en Advantage Plus dans une campagne de scaling uniquement des éléments qui ont fait leurs preuves, soit dans une campagne de test ABO, soit dans une campagne de test en Advantage Plus aussi, qui est sur votre compte, mais pas dans votre campagne dédiée au scaling. Vous ne devez pas ajouter de créa, en tout cas pas de créa qui ne sont pas des créas winners, et vous ne devez pas ajouter d'audience qui n'ont pas fait leurs preuves. Et si on y pense, c'est logique. Meta ne fait pas de miracle. Il amplifie ce que vous lui donnez. Donc si vous mettez des assets moyens, donc quand je dis assets, des créas, des audiences moyennes, bah, ça va pas fonctionner. Si vous amplifiez des choses, ça va amplifier des performances moyennes. Et là, votre CPA forcément part en vrille. Un exemple typique qu'on voit souvent. Il y a des campagnes ABO qui tournent sur un compte. Et donc, les éléments qui sont dans cette ABO, donc Ad Set Budget Optimization, vont être mis trop rapidement dans une Advantage Plus, sans forcément avoir avant affiné la créa winner pour la pousser au max de ses performances. Résultat, il y a une perte de stabilité. Il y a un CPA qui augmente drastiquement. Et on retourne en arrière en coupant son Advantage Plus et en repartant en test en ABO. Cette situation est évitable si on suit les bonnes pratiques. Avant de basculer une campagne en Advantage Plus, voici les prérequis. D'abord, une publicité qui a déjà converti. Donc si vous voulez lancer une Advantage Plus en scaling, donc ça veut dire que vous allez mettre un certain budget dessus, utilisez des créas winners qui ont déjà converti pendant au moins 7 jours. C'est le strict minimum. Vous avez une audience validée, donc ça que ce soit une audience broad, une audience intérêt, lookalike, etc. Votre audience est validée. Vous avez un funnel clair, donc vous avez optimisé votre funnel, le formulaire est OK, la landing page convertie. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où j'explique les différents taux de conversion en 2025, donc vérifiez bien que votre page est à son max. Et vous avez donc un CPA stable depuis au moins 7 jours, 7 jours étant le grand minimum. Si un seul de ces éléments est manquant, ne mettez pas votre pub en Advantage Plus. Vous allez jouer avec le feu parce que vous allez optimiser quelque chose en fait, qui ne mérite pas d'être optimisé. Alors, et si vous êtes déjà en Advantage Plus, qu'est-ce que vous faites? Alors, ne faites pas cette erreur. Montez le budget de 50% en un clic sur votre Advantage Plus de testing. Ne faites pas ça. Ajoutez des nouvelles créas jamais testées. Ne faites pas ça non plus quand vous êtes en scaling. Faites modifier la campagne en cours quand vous êtes en scaling à part pour ajouter des winners, ça ne sert absolument à rien à part complètement faire dérailler l'algo. Parce que l'algo en fait fonctionne sur des patterns d'apprentissage. Donc à chaque changement trop brutal, il va repartir de zéro.
Et c'est absolument pas ce qu'on veut, puisqu'on veut capitaliser, en fait, avoir des intérêts composés sur les événements qu'on obtient. Donc les événements de conversion, que ce soit du lead, de l'achat. Et donc c'est pour ça que le CPA s'envole, c'est parce que l'algo repart à zéro, et donc tout ce que vous avez fait jusque-là part en fumée parce qu'il ne capitalise plus dessus. Ok, donc maintenant que vous avez compris ce qui peut causer les échecs d'une campagne en Advantage Plus quand on veut la scaler, on va voir comment structurer une Advantage Plus qui cette fois-ci fonctionne. Donc la structure d'une Advantage Plus qui scale. L'étape numéro 1, c'est les créas et les audiences. Vous devez utiliser des créas et des audiences qui sont validées. Uniquement ça. Et quand je dis validées, ça veut dire qu'elles fonctionnent dans une autre campagne de test que vous avez sûrement sur votre compte. Elles ont tous les éléments sont au vert sur ces créas et ces audiences pour passer à un budget supérieur sans que ça fasse tout dérailler. Donc vos meilleurs éléments seulement doivent rentrer dans l'Advantage Plus de scaling. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est un budget calibré. Moi, je vous conseille au minimum 100 € par jour. On considère le minimum quand on lance de l'Advantage Plus. Maintenant, vous pouvez vous baser aussi si vous avez un historique sur votre CPA. Donc, si vous avez un CPA cible d'établi, vous pouvez mettre 2 à 3 fois ce CPA en budget de votre campagne. Donc, exemple, vous avez un CPA à 20 €, vous pouvez mettre 60 € sur votre Advantage Plus, mais je ne vous le conseille pas parce que c'est minimum 100 €. Donc, si par contre vous avez un coût par acquisition à 50 €, mettez une Advantage Plus avec un budget de 150 €. L'étape 3, d'avoir une structure propre. Donc, vous allez avoir 3 à 5 adsets maximum sur cette Advantage Plus. Ça dépend du budget que vous avez, donc prenez bien ça en compte. Il faut que vous ayez quand même un budget qui permette de dépenser sur les éléments que vous mettez. Donc, si vous avez un trop petit budget, vous mettez plein d'éléments. Si c'est pour dépenser 2-3 € sur chaque élément, vous n'aurez pas de résultat. Donc, pensez bien à l'équilibre entre budget et les éléments que vous allez mettre dans votre campagne. Donc, ne mixez pas des audiences trop différentes et mettez 3 à 5 adsets maximum. Vous laissez tourner et vous ne touchez à rien, soit pendant 3 jours, soit tant que ça n'a pas dépensé 3 fois votre CPA. Aussi très important, quand vous êtes en Advantage Plus, en fait, vous laissez la main à Meta beaucoup plus que si vous êtes en ABO. Donc, si vous voyez qu'il n'y a qu'un adset, il n'y a qu'une créa qui prend la majorité du budget, laissez tourner quand même. Meta, c'est ce qu'il fait aujourd'hui en 2025. Et ça veut peut-être dire, même si vous pensez qu'il y a des pubs qui ont du potentiel ou plus de potentiel, ça veut peut-être dire que sur le long terme, Meta considère que c'est cette pub qui amènera les résultats les plus stables. Nous, par exemple, donc un exemple client que je vous donne, on était sur un compte où il y avait une seule créa qui prenait 80% du budget. Résultat, 72 leads avec un CPL moyen qui a été divisé par 2. Et pourquoi? Parce que cette créa, c'était un winner. C'est juste que Meta l'a identifié avant nous. Et souvent, pour le coup, moi j'ai été longtemps réticente au CBO parce que on a moins la main. Mais finalement, en 2025, je fais de plus en plus d'Advantage Plus parce que l'algorithme s'est tellement perfectionné avec l'IA, etc., que ça devient de plus en plus intéressant de tester en CBO et aussi quand on scale, de laisser un peu plus la main à Facebook qui sait où il va avec les éléments qu'on lui donne. Et donc, c'est plus facile d'avoir des résultats, même si ça peut être un peu plus stressant émotionnellement parce que ça va être un peu plus de budget dépensé dès le départ que sur une ABO. On peut mettre 20 € par jour sur un adset aujourd'hui sur Facebook. Maintenant, quatrième étape, les vrais leviers pour scaler en Advantage Plus. Donc pour scaler, vous pouvez sur une Advantage Plus augmenter tous les 3 jours de 20 à 30% le budget pour continuer à augmenter votre volume de leads récupérés. Donc ça, c'est quelque chose totalement faisable. Et vous analysez vos résultats sur une fenêtre de 3 à 7 jours. Donc si sur vos résultats, vous voyez une chute ou une stagnation, vous pouvez recréer une nouvelle campagne Advantage Plus avec peut-être un budget plus élevé parce que peut-être que vous allez tomber en apprentissage limité et que l'augmentation de plus 20, plus 30% ne suffira pas. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, vous pouvez dupliquer votre campagne Advantage Plus. Et surtout, et je le répète, ne testez aucune nouvelle publicité dans la campagne de scaling. Ne testez pas, c'est pas le moment de tester. Vous avez déjà testé avant. Là, maintenant, ce qu'on veut, c'est vraiment de mettre dans ces campagnes-là les éléments winners. Vous créez vraiment un environnement. L'environnement de testing, il est complètement séparé du scaling. Là, on parle de scaling, donc vous ne mettez que les éléments qui ont passé la phase de test. Vous dites, OK, c'est super, hop, vous le placez
dans votre campagne de Scaling Advantage Plus. Donc si vos campagnes Advantage Plus ne scalent pas comme prévu, ce n'est pas la faute de Meta, c'est la structure qu'il faut corriger. Avant de passer en Scaling Advantage Plus, ayez une base solide, soyez sûr des résultats de vos tests, ayez un budget qui permet de faire de l'Advantage Plus, parce que c'est pas quelque chose pour des petits budgets. Vérifiez que vous n'allez pas brusquer trop fort l'algorithme, et vous verrez que vos campagnes vont enfin scaler sans exploser ce fameux CPA. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications, à mettre un pouce pour me donner de la force. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Ludie pour la qualité.